tous et bienvenue dans le tirage de vos énergies pour la rentrée 2020. Alors juste avant d'entrer dans votre tirage de plein pied, eh bien, je souhaitais quand même faire un petit aparté sur le fait que les gens ont tendance à vouloir, je le vois autour de moi, je le vois aussi au travers les autres vidéos, les autres chaînes YouTube, sur Facebook, dans les magasins, dans la vie de tous les jours. On dirait que les gens courent après le temps. Là, j'ai vu que certaines personnes avaient déjà publié depuis le mois de juillet, depuis un moment début août, les tirages des énergies de la rentrée, que d'autres personnes publient déjà pour l'année 2021, ou que ça va venir au mois de septembre-octobre. Ensuite, on envoie pléiade de tirages pour l'année 2021. Entendez que tout ça, c'est courir après le temps. Or, ça vient un peu percuté en contradiction ce fameux adage dont tout le monde parle dans le milieu de la spiritualité, qui est le vivre dans l'ici et maintenant, dans l'instant présent. Vous comprenez bien que quand on en est déjà à présenter les cartables au mois de juillet alors que les enfants viennent juste de quitter l'école, quand on est déjà en train de voir les décorations d'Halloween fin septembre, début octobre, ou encore les décorations de Noël ou les jouets à partir de début novembre maintenant, on est comme ça dans une course après le temps un petit peu effrénée. Donc je vous invite à remettre tout ça en conscience à l'intérieur de vous et à vous rappeler bien qu'on est dans l'ici et maintenant, que le temps n'existe pas d'un point de vue cosmique, d'un point de vue de l'univers, qu'il y a juste le présent qui existe et que tout est possible au présent. Et qu'ici sur cette chaîne, ce que je vous présente, c'est des colorations énergétiques qui vous entourent. Alors pour certains d'entre vous, et c'est là où ça devient un petit peu plus intéressant et individualisé, eh bien ces énergies, elles auront déjà été présentes pendant votre été, ou là, ces derniers jours ou semaines, elles vont l'être dans quelques temps. Et pour d'autres, ça va être dans 2, 3, 4 mois, peut-être même 6 mois, je l'ai déjà vu parmi les retours qu'on me fait. C'est là qu'intervient votre libre arbitre. Comment vivre les énergies, à quel moment on est prêt à les recevoir et à en modeler notre vie, notre incarnation, à en faire quelque chose et surtout à les réceptionner. Et là, tout le monde n'est pas prêt au même moment, tout le monde ne peut pas recevoir ces colorations au même moment. Et c'est ça qui est intéressant. Donc, ne courez pas après le temps, ne consommez pas le temps, soyez attentifs à ça, restez le plus possible dans l'ici et maintenant. Autre petite information, je vais prendre un nouveau tarot. Alors là, je vous montre le dos de la carte. C'est un tarot d'une artiste peintre américaine qui s'appelle Jo Jason, qui parle du féminin sacré, qui reprend ses peintures autour du féminin sacré. Alors, je ne perds pas les hommes en route. Les hommes, rappelez-vous que vous avez aussi une polarité yin du féminin et puis aussi que ça peut vous aider à mieux comprendre, à mieux appréhender les énergies du féminin qui peuvent vous entourer, que ce soit chez d'autres hommes ou parmi les femmes qui vous entourent, pas nécessairement votre compagne, mais ça peut être aussi votre mère, votre sœur, vos amis, IE, S, voilà. Prenez ça avec un peu de recul aussi et essayez de voir comment vous pouvez apporter votre propre regard, votre propre lecture sur ce que je vous amène. Bref, tout ça pour vous dire que ce tarot, eh bien, je vais le mettre à la vente suite à ces tirages de la rentrée. Donc peut-être que quelqu'un derrière son écran sera appelé, interpellé par ce tarot. Bon, là, je montre l'autre sens. Et n'hésitez pas, dans ces cas-là, à me contacter. Je le fais au tarif moins cher que l'artiste américaine, tout simplement parce qu'elle ajoute les frais de port jusqu'en Europe. Je souhaite simplement le partager avec la personne qui se sentira appelée. Eh bien, on est parti. On va sur votre tirage. À tout de suite. Mes chères vierges, me revoici. Votre tirage, je le trouve assez clair sur certains points, assez fluide. En fait, là, j'ai eu beaucoup d'énergie lourde, notamment chez les signes cardinaux. Et si en ce qui vous concerne, ça semble assez fluide. Alors, sur ce nouveau tarot, on a Inanna, cette déesse-ci, étoile du ciel et de la terre, qui pourrait venir nous parler de deux choses un petit peu distinctes, qui est nos fausses croyances, les remettre un petit peu en question, et aussi la question de la sincérité, de l'authenticité, d'être vraiment soi-même, d'oser être soi-même.
Et donc justement, peut-être aussi d'oser remettre en question des croyances qui ne nous appartiennent plus, qui ne fonctionnent plus, ou de se rendre compte que finalement, elles sont erronées, ces croyances, et que si on accepte de dire qu'elles sont erronées, on reprend des nouvelles bases sur le fonctionnement de sa vie. Et donc on ne se ment plus à soi-même. Et on ne négocie plus avec ses propres valeurs et ses propres croyances. Et on va se réaligner à ces croyances dans les choix qu'on va faire dans notre vie. C'est un petit peu tout ça, Inanna. Dans le domaine professionnel ou plus général, vous avez un changement, la roue tourne, un changement de cycle à l'horizon. Peut-être que vous quittez votre travail pour un autre travail ou une autre branche, un autre secteur d'activité, une autre entreprise. Peut-être simplement vous changez de poste, vous êtes muté. Ça se fait aussi que vous passez par exemple du lycée à l'université, de l'université au monde du travail ou du monde du travail à la retraite, ce genre de choses. Donc ça peut venir nous parler de ça. Et derrière, alors attention, c'est l'énergie accompagnante, ce n'est pas l'énergie prioritaire. On a le pendu qui vient nous dire que sans doute vous quittez une situation qui était bloquée. Peut-être que votre dossier d'inscription, par exemple, à l'université était bloqué, votre orientation était un peu floue. Là, le dossier se débloque. Votre dossier de retraite se débloque, votre dossier de mutation se débloque. Vous savez où vous allez atterrir, votre candidature a enfin été étudiée, enfin retenue, etc., etc. Donc il y a un changement qui permet de sortir d'une certaine phase de stagnation et d'attente. Ce qui est plutôt chouette, je trouve. Même si peut-être vous redoutez ce changement, il y a quand même un déblocage situationnel qui est plutôt pas mal. Après, au niveau relationnel. Alors au niveau relationnel, ça peut concerner votre vie sentimentale, mais ça peut très bien concerner une amitié, une relation familiale avec un enfant, avec un parent, une relation professionnelle. Donc, vous enfermez pas dans oh mon Dieu, au secours, si c'est ça, si c'est telle relation dont elle parle. Prenez le temps de digérer l'information, ne sautez pas sur l'information et ne vous laissez pas envahir par la peur. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est un petit peu, pour le coup, des énergies claires, mais qui peuvent être inconfortables à réceptionner pour vous de l'autre côté de votre écran. C'est-à-dire qu'on a le 3 d'épée assorti du 6 d'épée qui parle d'une personne qui s'en va, qui quitte votre vie, une relation qui se termine. Ou alors c'est vous-même qui décidez de quitter une relation. Il y a une fin de relation, il y a un départ en tout cas qui se fait. Je pourrais peut-être pas affirmer une fin de relation, peut-être qu'il va y avoir encore des petits contacts, des petites choses sporadiques, ou alors on pense l'un à l'autre, etc., etc. Mais là, en tout cas, il y a un départ qui se fait. Il y a un départ d'une personne, ou je le redis, ou de vous-même vis-à-vis d'une personne, qui est assorti, le 3 d'épée, qui est assorti d'un chagrin. C'est pas nécessairement un chagrin d'amour, au sens amoureux. C'est juste une peine à l'intérieur de son cœur. On a du chagrin parce que cette personne décide de s'éloigner de nous. On a du chagrin de s'éloigner d'une personne aussi, c'est possible. Ça nous fait mal au cœur, on aurait préféré faire autrement, on aurait préféré que ça se passe autrement, on aurait préféré éviter l'éloignement. Parfois, ça peut être un éloignement plus ou moins subi, c'est-à-dire que ni l'un ni l'autre ne voudrait s'éloigner, mais par la force des choses, par exemple, vous avez reçu une mutation ici, ben, du coup, vous êtes obligé de vous expatrier à tel ou tel endroit de votre pays ou d'un autre pays, et du coup, ça vous crève un peu le cœur de vous éloigner de cette personne que vous appréciez, et il s'agit de faire avec, il s'agit d'accueillir cette réalité qu'on n'a pas nécessairement choisie telle qu'elle. Voilà, donc ça c'est sur le plan relationnel. Ça peut faire un écho ici à l'autre aspect d'Inanna. Je vous ai dit il y a deux aspects, puis finalement, si, je ne sais plus si je vous ai parlé du deuxième, je perds la tête, excusez-moi les vierges, qui parle de la sensualité, de la sexualité. Vous voyez, elle tient un serpent dans sa main et il y en a aussi un sur son épaule dénudée. C'est aussi la sexualité. Ça pourrait
parler d'une crise ou d'une remise en question sur le niveau sensuel ou sexuel, de quelque chose qui ne vous convient pas, de quelque chose qui ne peut pas s'exprimer à ce niveau-là, ou qu'il y a un mauvais assortiment entre ce que la tête veut et ce que le corps peut, parfois, ou de ce que le cœur dit et de ce que le corps raconte et qui est différent. Donc, ça peut être, voilà, que ça vous fait de la peine, finalement il y a un éloignement sexuel de votre partenaire. Ça pourrait être ça. C'est une possibilité, ou que vous-même, vous éloignez et ça fait de la peine à l'autre ou ça vous fait de la peine à vous. Parce qu'il y a peut-être confusion ou amalgame entre ce que le cœur veut et ce que le corps peut, je le redis. Ou ce que l'autre veut et ce que moi je veux, il y a un désaccord. Sur le plan plus matériel, alors le plan matériel, ça peut être le plan financier ou le plan mobilier, immobilier, les emménagements, déménagements, renouvellement de bail, on trouve un appartement, une maison ou pas, etc., etc. Ici, on a le 8 de Pentacle. Le 8 de Pentacle, il parle de travailler dur pour façonner la vie qu'on veut. Et parfois, on n'a pas toujours la récompense financière à la hauteur des efforts qu'on fait. Ça peut être ça qui vient se raconter parce que derrière, vous avez des énergies qui pourraient vous dire que financièrement, ça pourrait être un petit peu difficile. J'ai ici, c'est la reine de denier, et renversée. Donc c'est comme si le flux d'abondance était plus ou moins coupé, difficile à atteindre. Ça ne veut pas dire que vous travaillez mal, ça ne veut pas dire que vos projets, vos idées ne sont pas bonnes, ça ne veut pas dire que vous ne faites pas assez d'efforts. C'est peut-être le rapport, votre rapport au flux d'abondance qui est dans la distorsion, qui est désaligné et qui fait que derrière, eh bien, alors je vous confirme ce que j'étais en train de vous raconter, les vierges, parce que l'écran est devenu noir, d'un coup la batterie est tombée à sec, sans prévenir. Donc on est vraiment dans cette histoire de flux d'abondance, parce que je n'étais pas branchée au flux énergétique, à mon électricité au niveau de mon ordinateur, et on voit, il y a vraiment eu pour moi, cette synchronicité, ce message qui dit oui, quand on n'est pas branché au bon flux, eh bien, à un moment donné, on tombe à sec. Et c'est un petit peu ce que vient raconter votre tirage, puisque j'étais en train de vous les montrer. Derrière, on a le 5 de denier qui, pour le coup, parle un petit peu de famine. Vous voyez, il y a un crouton de pain dans l'assiette et quelques pièces d'or à côté. Donc, qui parle de certaines difficultés financières. Donc, cette difficulté-là, elle n'est pas à négliger. Je pense qu'avec une reine de denier renversée et un 5 de denier, on est en train de vous dire, sur le plan financier, effectivement, il y aura peut-être des efforts à faire ou des sacrifices à faire, des difficultés à devoir faire face. Ça peut s'avérer un petit peu compliqué. Et puis, j'ai aussi un autre 5. Alors là, vous avez un 5 de denier droit et là, vous avez l'arcane majeur du 5 qui est le pape renversé. Le 5, c'est un basculement, c'est un changement de... Ça peut être un changement d'état, là en l'occurrence matériel ou financier, qui correspondrait assez à roue de fortune. Alors roue de fortune, c'est pas la fortune financière. Roue de fortune, c'est la chance, ou c'est même fortune en tant que destinée, plus que chance d'ailleurs. Donc la destinée fait que votre vie professionnelle se débug, se débloque, certainement, ou va se débugger, se débloquer, ou un dossier va se débloquer. Il y aura une avancée qui va être connue maintenant. Je ne suis pas en train de vous dire que cette avancée, nécessairement, elle va vous rapporter beaucoup d'argent. Mais il se peut que ce changement en question vous apporte quelques difficultés financières ou moins d'argent que ce que vous pensiez au départ. Ce 5 n'est pas nécessairement évident à vivre, parce que là, pour le coup, le pape est renversé. Il est question de structures bien établies qui, là, se renversent un peu. Donc peut-être aussi qu'il y a des soucis dans votre entreprise, que vous attendiez d'en savoir un peu plus, là par exemple avec la crise sanitaire, et peut-être que votre emploi
menacée ou est impactée par la crise et sanitaire et ou économique qui s'en est suivie dans votre entreprise ou dans votre vie professionnelle en général. Peut-être que d'un chômage partiel, on espérait pouvoir que ça se poursuive, puis ça se poursuit pas. Recevoir une aide qu'on ne reçoit pas, ce genre de choses. Ou réduire son train de vie, l'argent rentre moins que prévu. Cette histoire de, au lieu d'avoir un salaire et de travailler normalement, j'ai le chômage partiel. Ça se peut que ce soit comme ça. Ou de passer d'une vie active à la retraite. Donc du coup, on a moins d'argent qui rentre. Il y a un changement qui pourrait impacter votre vie financière, je pense, plus que matérielle, mais ça pourrait tomber sur l'aspect plus matériel des choses. Le 5 du pape, ça peut être les structures, la tradition, ce qui avait traditionnellement dans mon compte en banque à la fin du mois n'y est plus, par exemple. Et derrière, eh bien écoutez, derrière, on a l'énergie du jardin. Alors là, c'est le Lenormand. L'énergie de la croix, que je présente comme ça. Et à nouveau, l'énergie du serpent qui revient par là, alors qu'il y était déjà sur Inanna. Alors le jardin, ça vient parler de l'extérieur, de notre rapport au monde extérieur. Le jardin, c'est un lieu public. Ça peut être les réseaux sociaux, notre réseau professionnel, notre réseau amical, etc. Et il est assorti de la croix qui s'est présentée en challenge. Alors la croix, ça peut être un carrefour. On a un carrefour, hein. Il y a un grand changement qui se prépare. Ça peut être un carrefour de vie, minime ou plus grand. Ça peut être une crise, par exemple financière, économique, qui nous pousse à remettre en question certaines choses, à remettre en question notre vision de la vie, parce que le pendu, justement, il a la tête renversée, il a la tête en bas. Ça lui permet d'avoir une autre vision des choses que d'avoir la tête communément en haut. Donc il y a peut-être un changement qui dit on sort de nos habitudes, avec Inanna qui parlait de croyances finalement qui deviennent dépassées, deviennent des croyances limitantes, mais des croyances qui faisaient notre base, notre fonctionnement, nos structures, et derrière on nous demande d'en changer, ou de nous réaligner à nos valeurs, d'arrêter de nous désaligner tête en bas, de tourner le dos à ce qui est obsolète, aux structures qui ne fonctionnent plus ou qui ne peuvent plus fonctionner, en devenant autonome financièrement et en ne dépendant plus du coup de pouce de papa-maman, par exemple, ce genre de choses. Il y a un fonctionnement qui avait cours, qui ne va plus pouvoir être. Donc il y a un changement de structure qui peut pousser à un changement de croyance ou à revenir à un retour vers plus authentique, plus sincère, plus vrai, plus frais, me dit-on, au sens de l'innocence de l'enfant, qui dit les choses telles quelles, qui vit les choses telles quelles, qui n'invente pas, qui n'a pas encore tous les codes de la société pour venir lui polluer l'esprit et sa façon de fonctionner avec le monde autour de lui. Donc c'est peut-être ça qui va changer. Il y a une crise intrinsèque à l'intérieur de vous sur vos propres façons d'être, façons d'agir ou de réagir par rapport au monde, face à des choix à faire. Revenir à plus d'authenticité, plus de vérité intérieure. Les vierges. Et puis derrière, effectivement, on a la carte du serpent qui peut à nouveau appuyer le doigt sur la sexualité en berne, avec par exemple, s'il y a une rupture amoureuse, effectivement, la sexualité est impactée. Mais ça peut être aussi une rupture sentimentale due à une trahison, parce que le serpent dans le Lenormand, c'est une posture sournoise. Donc il manque d'authenticité et de vérité. Il y a peut-être tromperie, il y a peut-être trahison. C'est pas nécessairement physique.
avec le serpent et la sexualité qui ressort à plusieurs endroits, c'est impossible pour certains, plus loin possible pour certains d'entre vous les vierges. Mais ça peut être aussi juste une trahison morale, entre guillemets, c'est-à-dire il y a une forme de tentation, il y a une forme de mensonge, de non-dit, de manipulation, on agit sournoisement, etc. pour obtenir ce qu'on veut. Ça peut être une personne mal intentionnée, certes, dans votre entourage large, dans votre réseau social, pas que Facebook, dans votre réseau social autour de vous, qui génère une perte de foi, une perte de confiance en cette personne ou en certaines valeurs que vous lui prêtiez, ou que vous-même vous véhiculez certaines valeurs et puis finalement vous êtes en train de vous trahir vous-même. Et puis ça vous met dans une situation de conflit intérieur, de crise intérieure. Tout ça est possible. Ça peut être un conflit de valeurs par rapport à l'argent, parce que l'argent est vraiment très présent on a 3 arcanes de denier dans le domaine matériel. Déjà, vous avez beaucoup d'arcanes, vous en avez 4 dans le domaine matériel, dont 3 sur les deniers. Donc ça peut être une crise économique qui vous impacte de plein fouet, mais ça peut être une crise aussi de vos valeurs par rapport à l'argent. Une remise en question, un changement de point de vue à ce sujet. Ça peut être aussi le départ dans le couple d'une personne, d'un des 2 partenaires, qui fait que financièrement parlant, ça change complètement la donne financière. Et que vous vous retrouvez avec des soucis financiers que vous n'aviez pas quand vous viviez à 2. Ou par exemple, votre ou vos enfants, ou il y en a un qui part de la maison, ça fait un trou peut-être dans les aides de la CAF, des allocations familiales, la pension alimentaire, etc. Et qui plus est, il y a d'autres dépenses qui viennent si par exemple il entre en études. Donc il y a des choses à revoir finalement. C'est un petit peu ce que ça vient de nous raconter. Voilà les vierges, en vous souhaitant de vous reconnecter à votre flux d'abondance, bien évidemment, comme moi j'ai pu le faire en rebranchant l'ordinateur pour recharger la batterie. Bah vous, c'est un petit peu pareil. En vous souhaitant une belle rentrée. À bientôt.